Shalom, nous allons étudier Daf Samer Vav dans ma série nous reprenons la fin du Daf Samer He Amud Bet. Ama Ata Shailou Leil Rabbi Yochanan. On a demandé à Rabbi Yochanan si on avait bien fait par rapport à cette histoire du non-juif qui arrivait pendant Shabbat et qui a créé un interdit. Est-ce qu'on pouvait lui demander de nous louer les parties communes, mais le faire pendant Shabbat? Faire un bitoul pendant Shabbat, on peut. Faire un hérouf pendant Shabbat, on ne peut pas. Mais demander de louer les parties communes, c'était lâché là. Finalement, ils l'ont fait dans le doute. Et Rabbi Yochanan leur a dit qu'il y a fait un système chez Srartem, vous avez bien fait de le faire. Et là-dessus, on s'étonne. Taouba Nardea, les gens de Nardea, les Chachamim là-bas sont étonnés. Ou bien Rabbi Yochanan, est-ce que c'est possible que Rabbi Yochanan ait accepté qu'on fasse cette sriroute pendant Shabbat? Pourtant, Rabbi Yochanan lui-même a dit que Socher qui m'arrive d'amé. Que Socher, c'est comme celui qui fait un hérouv. Donc, faire la sriroute et faire l'hérouv, c'est pareil. Et donc, a priori, pareil dans le sens où il faut le faire avant Shabbat. Maïlav, ma marim bodium, à Socher bodium, n'est-ce pas que quand il a dit que c'est pareil, c'est-à-dire que ça doit se faire les deux fois avant Shabbat. L'Agma dit non, ça n'a rien à voir. C'est similaire, mais par rapport à d'autres sujets. Lo, ma marim bafilou et parole chez pruta, à Socher et parole chez pruta. Premier point commun qu'il y a entre la sriroute et le hérouv, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire avec quelque chose qui a une valeur d'une pruta. Même moins qu'une pruta, ça marche. Ou ma marim bafilou sriro ou le kito, à Socher, afilou sriro ou le kito. Pareil, pour le Me'arev, on peut associer quelqu'un qui finalement lui-même n'est que le locataire du non-juif en question. C'est pareil, pour la sriroute, on peut faire la sriroute avec le locataire du non-juif. Uma Me'arev chamisha sheshchoim b'chatzer echad, echad Me'arev al yidei kulam, socher nami chamisha sheshchoim b'chatzer echad, echad socher al yidei kulam. Et de la même manière que pour le hérouv, il y en a un qui peut représenter les autres habitants pour faire le hérouv, c'est pareil. Pour la sriroute, il peut représenter les autres pour acheter louer les parties communes. Taheba Rabbi Lazar. Cette fois, c'est Rabbi Lazar qui s'étonne des paroles de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Zera Maïtaya de Rabbi Lazar. Et maintenant, Rabbi Zera se demande quel est le problème que Rabbi Lazar a par rapport à ces paroles de Rabbi Yochanan. Amar Rav Sheshet. Kavra Rabba ki Rabbi Zera lo yada Maïtaya de Rabbi Lazar. Rav Sheshet s'étonne. Chacun s'étonne. Hein. Rabbi Lazar s'étonne sur Rabbi Yochanan. Rabbi Zera s'étonne de son étonnement. Et Rav Sheshet s'étonne de l'étonnement qu'il a sur son étonnement. Quelqu'un comme Rabbi Zera ne comprend pas l'étonnement de Rabbi Lazar. Il avait un problème avec les paroles de Shmuel. Les paroles de Shmuel qui sont, donc Shmuel qui est le maître de Rabbi Lazar, ça lui posait problème. Pourquoi? Damar Shmuel, kol makom shosrim ou me'arvin mevatlin. Lorsqu'on est dans une situation où il y a un interdit qui est créé à cause d'un autre endroit, et qu'on peut faire un hérouv, à ce moment-là, on peut faire un bitoul. Par contre, dans le cas où me'arvin, où on peut faire un hérouv ve'enosrin, mais que il n'y a pas réellement à la base de issour qui s'est créé d'un endroit à l'autre, on verra exactement quels sont les cas, ou l'inverse. C'est-à-dire que les deux endroits s'interdisent l'un l'autre, osrin, ve'en me'arvin, mais qu'il n'y a pas de possibilité de faire un hérouv, eh bien, en mevatelin, on peut pas faire une annulation d'un reshoot. Donc il faut qu'il y ait un interdit qui soit créé entre les deux endroits et que le hérouv fonctionne. C'est à ce moment-là que dans certains cas, on fera un bitul reshoot. Alors l'agma donne les cas. Kol makom shosrim marvin batlin. C'est quoi le cas où il y a un interdit qui est créé, le hérouv peut fonctionner et qu'on peut faire un bitul? Qui quand j'étais chatserot zo lifni mizo. Le cas qu'on a déjà vu précédemment, c'est deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a une qui donne sur le domaine public et une qui est plus en profondeur. Et donc ceux de la cour intérieure doivent passer par la cour extérieure pour sortir. Et donc dans ce cas-là, il y a justement un interdit qui est créé parce que la cour intérieure passe dans la cour extérieure, enfin les gens là-bas passent par la cour extérieure et donc du coup ils créent un interdit. Et donc il y a un interdit, on peut faire un hérouv. Dans ce cas-là, on peut faire un bitoul. Donc les gens de la cour intérieure peuvent à un moment donné dire qu'ils se défont, ils se délaissent du droit qu'ils ont d'aller dans la cour extérieure. Mais Arvin ve'enosrim, dans le cas où il y a un hérouv mais qu'il n'y a pas de issour, en mevatin kegon shte chatserot, comme deux cours, ou petach echad benehem, deux cours qui donnent les deux sur le domaine public, elles sont côte à côte, elles donnent sur le domaine public, et il y a une porte qui relie l'une à l'autre. Là ici, chaque cour n'empêche pas l'autre cour de porter, enfin les habitants de l'autre cour de porter sur place. Donc chaque cour a des habitants qui peuvent y porter. Maintenant, ils peuvent faire un hérouv ensemble, s'ils veulent porter de l'une à l'autre. Mais même sans hérouv, chaque cour est indépendante, et même si elles sont reliées, chacune a droit de porter, enfin les habitants ont droit de porter chacun dans leur cour. Et dans ce cas-là, eh bien ce ne sera pas suffisant, effectivement, pour faire un bitoul. Osrim ve'en me'arvin, dans le cas où il y a un issour
mais qu'il n'y a pas de hérouf possible. En mevatlin la toïmaï, c'est quoi le cas où il y a un issour, mais qu'il n'y a pas de hérouf possible? A priori, c'est quand c'est un non-juif. Là, la toïnochi, c'est le cas du nochi. Ve'id atadetmol, le gars metmol, et ça peut pas être un non-juif qui est venu la veille, parce que sinon, on aurait loué, et donc forcément, c'est qu'il arrive pendant Shabbat, et qu'il n'y a pas de solution pendant Shabbat, ni de faire un rouv, ni de louer, ni même de faire un bitoul. Donc la déduction de la Gemara, elle est là, Data Beshabtam, machma qu'il est venu pendant Shabbat, et Katane, Osrim, Ben Marvin, Ben Metli, on voit là-bas qu'il y a un issour, il n'y a pas de rouf possible, et qu'on peut pas faire de bitoul, donc machma qu'il n'y a pas de solution pendant Shabbat du tout, Shmarmina. Donc ça veut dire que Shmuel n'est pas d'accord avec Rabbi Yochanan. Et c'est pour ça que Rabbi Lazar était étonné de l'enseignement de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yosef nous dit, Lo Shmeali Ashmarta. Moi, j'ai pas entendu cette halakha de Shmuel. Et comme Rabbi Yosef perdait petit à petit la mémoire, eh bien, ses élèves le rappellent. Amalé Abaye lui dit, Atamart Nialan, c'est toi qui nous l'as appris, cette halakha. Et aha Amart Nialan, tu nous as même dit à ce propos, d'Amar Shmuel. En bitul reshut, mechatza lechatzer. On ne peut pas annuler un reshut d'une cour à l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas annuler pour les gens d'une autre cour. En bitul reshut, bechurba. Et par ailleurs, on ne peut pas non plus annuler le reshut que l'on a dans un endroit qui est une churba, un endroit dans lequel il n'y a pas vraiment de gens qui habitent, en tout cas il y a moins d'habitants que d'habitude. Dans ces cas-là, pourquoi? Parce que d'une cour à une autre, c'est pas vraiment nécessaire de porter, et dans une churba, c'est pas non plus nécessaire de porter. Et donc le bitul, le reshut, le fait qu'on autorise à quelqu'un de dire voilà, les droits que j'avais, je les annule, même pendant Shabbat, pour ne pas bloquer la situation, c'est que vraiment quand c'est dans une cour où il y a l'habitude de porter. C'est pas le cas de churba, c'est pas le cas de chatzal et chatzer. Et tu nous avais même dit, toi, Rav Yosef, Amart lani ala, Kamar Shmuel en bitul reshut mechatzal et chatzer, l'orma ela beshte chatzerot. Quand tu as dit qu'on ne peut pas faire entre deux cours, c'est quand c'est deux cours, l'une à côté de l'autre, ou petach echad benehem. Aval zolif nimizo. Mais si c'est l'une qui est plus profonde que l'autre, qui est plus à l'intérieur que l'autre, eh bien, mitor shosrim ze alze mevatlin. Comme là, eh bien, chaque cours crée un interdit à l'autre, ça devient nécessaire de pouvoir porter, et à ce moment-là, on autorise à faire le bitou. Donc on voit bien que Rav Yosef, finalement, avait entendu cette halakha de Shmuel, il avait même enseigné. Amar Rav Yosef dit, mais attends, mais c'est étonnant. Anamina Michel Shmuel Achi, c'est possible que j'ai dit ça au nom de Shmuel. Pourtant, Ve'amar Shmuel, Shmuel a dit par ailleurs, En lano berovin, et là, kishon mishnatenu. On ne peut rien rajouter dans Eruvin à ce qui est marqué dans la Mishnah. Or, dans la Mishnah, c'est marqué Anche et Chatzer. Les gens d'une cour, eh bien, il y en a un qui peut faire un bitoul. Mais Velo Anche Chatzerot, on n'a pas parlé d'un cas où il y a plusieurs cours et qu'une cour annule complètement ses droits par rapport aux habitants d'une autre cour. Donc, a priori, c'est pas compatible. Alors, là aussi, on le corrige. À Marley, on lui dit, c'est à la que tu as dit, qu'on ne rajoute rien sur la Mishnah de Rovin, c'est sur une autre Mishnah. Aha, Marklan, là-bas, cette Mishnah nous explique que dans chaque Mavoy, il faut qu'il y ait deux Chatzerot, dans chaque Chatzerot, il faut qu'il y ait des bâtiments, parce que finalement, le rapport qu'il y a entre Mavoy, Chatzer et maison sont les mêmes. Et donc, du coup, ce n'est pas du tout par rapport à ça. Donc, finalement, il n'y a pas de contradiction. Maintenant, on revient sur cette halakha de Shmuel. Goufa amar Shmuel, en bitul reshut mechatzal echatzer, ve en bitul reshut bechurba. On n'a pas de bitul possible pour porter d'une cour à une autre parce que ce n'est pas nécessaire, et non plus pour une churba parce que ce n'est pas nécessaire. Rav Yochanan amar, yesh bitul reshut mechatzal echatzer, ve yesh bitul reshut bechurba, et selon Rav Yochanan, ça marche dans les deux situations. La Gemara explique pourquoi on a eu besoin d'enseigner les deux cas. Otsricha. J'aurais pensé au départ, si j'avais dit qu'un seul cas, j'aurais dit oui, dans Chatzal et Chatzer, c'est là-bas que Shmuel est Mahmir, parce que vraiment, il n'y a pas vraiment de besoin, parce que les deux cours sont indépendantes. Alors que là-bas, dans Churba, c'est un endroit qui sert à plusieurs personnes, peut-être que c'est un peu plus nécessaire, et peut-être qu'on a autorisé à faire un bitoul, comme Ashmalan. Il m'a modélé Rabbi Yochanan, et donc non. Et si j'avais donné le second cas, j'aurais dit Béa, comme Rabbi Yochanan, peut-être que Rabbi Yochanan, il est mekil que dans le cas de Churba. Aval Béar, mais dans Chatzer, modélé les Shmuel, Tzricha. Maintenant, on va rapporter une marloquette à Moraïm au sujet des paroles de Shmuel. Amar Abaye, Hadama, Shmuel, bitul, bereshut, bechatzer, lechatzer. Ce qu'a dit Shmuel, qu'il n'y a pas de bitul entre deux cours. Le Hamaran est la bishte chatzerot. Ça n'est que lorsque ce sont deux cours. Petar echad, avec une porte au milieu. Aval, shte chatzerot, zonif nimizo, mitor shosrim vatlin. Mais si c'est deux cours, une derrière l'autre,
une à l'intérieur, une à l'extérieur, là, on fait un bitoul. C'est exactement ce que Abaye a rappelé à Rav Yosef, que ça avait été son enseignement. Ça, c'est la version d'Abaye. Rava lui dit, Afilu shte chaserot, zolim miso paramim mevatlin, ou paramim en mevatlin. Lui dit, même quand on a une cour derrière une autre, et une qui donne sur le domaine public, et l'autre qui donne sur la cour extérieure, eh bien, parfois on est mevatel, et parfois on n'est pas mevatel. Rava, il va expliquer les cas dans lesquels ça marche, et dans lesquels on ne fait pas un bitoul, et va expliquer la raison de chaque cas. Ketzad. Natno eruvan bachitona. La cour intérieure et extérieure se sont associés. Ils ont mis le eruv dans la cour extérieure. Shachar echad, ben min apnimit, ben min achitona velo erev, shtem asurot. Et quelqu'un d'une des deux cours a oublié de s'associer. Les deux cours sont interdits de bitoul, et on ne peut pas, dans ce cas-là, faire de bitoul. On expliquera pourquoi. Natno eruvan bapnimit. Si le eruv cette fois a été placé dans la cour intérieure. Et que c'est quelqu'un de la cour intérieure qui a oublié, là aussi les deux sont asurot. Si c'est quelqu'un de la cour extérieure qui a oublié, on pourra porter dans la cour intérieure avec un bitoul, c'est le fameux cas du bitoul, mais l'extérieur continuera d'être interdit. La Gemara explique pourquoi. Quand on a mis le rouv à l'extérieur, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi? Parce que haïbar penimit, les manibatel. Si on dit que c'est celui de l'intérieur, un habitant de l'intérieur qui a oublié et qui doit du coup donner le reshoot qu'il a dans la cour. Alors à qui voulez-vous qu'on donne ce reshoot-là? Libatel ivne penimit. Si il donne aux habitants de la cour dont il fait partie, la cour intérieure. Et c'est un problème, pourquoi? Parce que le hérouv, il est à l'extérieur. L'ita, l'hérouvaï au gabayou. Or, il faut qu'il annule à l'endroit où il y a le hérouv. Livatel ivne chitsona. S'il annule par rapport à la cour chitsona, et donc par rapport aux habitants là-bas, et donc il donne le droit qu'il a de marcher là-bas, eh bien, il y a un problème, c'est que en bitul reshut, mechatser alechatser. Là-dessus, eh bien, on pense qu'il n'y a pas de bitoul d'une cour à une autre. Il ne peut pas, lui, en tant qu'habitant de la cour intérieure, faire un bitoul au profit des gens de la cour extérieure. Et, les manévatel, si tu dis que c'est celui de l'extérieur qui a oublié de s'associer au hérouv qui a été placé à l'extérieur, si il donne son droit aux gens de la cour extérieure, et kapnimit deras alaye, il y aura toujours un issour venant des gens de la cour intérieure. Pourquoi? Parce que comme il n'a pas participé au hérouv, le hérouv ne fonctionne pas. Donc il a beau s'effacer complètement de l'histoire, eh bien le hérouv ne fonctionne pas. Et donc les gens de la cour intérieure rendent la cour extérieure interdite aux habitants même de la cour extérieure. Alors les petits et s'ils s'annulent par rapport aux gens de la cour intérieure, eh bien ein bitul reshut mechatzer. Mechatzer là aussi ce sera un bitul qui est fait d'une cour à une autre. Le troisième cas, no hérouvan bapnimit. Dans le cas où on a mis le hérouv à l'intérieur, et que c'est quelqu'un de l'intérieur qui a oublié, là, acheté nasurot. Pourquoi? Haïbar pnimit, les manibatel, celui qui est à l'intérieur, comment voulez-vous qu'il fasse le bitoul? Libatel ibn pnimit, ikachetona dasra alayou. Si il est mevatel par rapport à ceux de la cour intérieure, mais c'est parce que là, c'est un problème parce que la cour extérieure qui s'associe rend interdit. Libatel ibn chetona, si l'interdit c'est l'extérieur, là encore une fois, c'est un bitoul d'une cour à une autre, en bitoul, et reshut mechatzer, les chatzer. Et si par contre c'est quelqu'un de l'extérieur qui a oublié, la cour intérieure elle reste autorisée avec un bitoul, parce que les habitants de la cour intérieure peuvent fermer leurs portes vers la cour extérieure et la chitzona restera interdite. On expliquera mieux cette sugia parce que dans le date de demain on aura des couchottes par rapport à cette logique de Rava.